Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Assemblée générale des Nations unies, New York, donc ouverture de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Après, ce sera le Sénégal, détention de Sonko. Le PASTEF saisit la Cour de justice de la CEDEAO. Troisième sujet, France, rentrée universitaire sans de nombreux étudiants du Mali, du Niger et du Burkina. Puis nous terminerons par le Togo. Lomé accepte de faciliter l'apport d'aide humanitaire au Niger. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété. Vous êtes journaliste au journal Le Médium. Bonsoir et bienvenue. Merci Guillaume, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À côté de vous, Prosper Agboklou, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Oui, tout un plaisir d'être ensemble avec ces sommités des médias et encore un plaisir de le dire et de l'affirmer. Je crois que Credo Tété, c'est le directeur de publication. Qui n'est pas seulement au journal Le Médium. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Prosper Agboklou. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir, pasteur. Et bienvenue. Oui, bonsoir au plateau. C'est un plaisir d'être avec les collègues, ces camarades qui font bien le regard croisé et je pense que ça va être encore très waouh ce soir. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction New York au siège des Nations Unies. La 118e Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre officiellement ce mardi 19 septembre à New York. Plusieurs sujets sont au menu des discussions, les putschs en Afrique, le conflit israélo-palestinien, l'émergence de nouvelles puissances régionales, les changements climatiques, la guerre russo-ukrainienne et bien d'autres sujets. Plusieurs dirigeants y sont attendus, mais aussi de grandes absences sont signalées. 4 dirigeants parmi les 5 des pays ayant le droit de veto seront absents. Emmanuel Macron de la France, Rishi Sunak du Royaume-Uni, Xi Jinping de la Chine, Vladimir Poutine de la Russie. Seul Joe Biden des États-Unis sera présent à ce grand rendez-vous qui doit faire le point aussi à mi-chemin de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable voté en 2015. Alors, la 118e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi avec de grands enjeux de l'heure à la table des discussions. Credo Tété. Oui, je crois qu'on va commencer par la thématique même de cette 78e Assemblée générale. Donc, ils ont retenu comme thème rétablir la confiance et puis raviver la solidarité. Donc, je crois que c'est un thème qui est vraiment alléchant, c'est pimpant et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de raviver la solidarité entre les peuples, entre les nations, entre les États, parce qu'il y a eu assez de disparités dans le fonctionnement de ces États, dans la répartition des richesses et également dans l'appréciation des pays les uns envers les autres. Maintenant, il y a également ce besoin de rétablir la confiance parce qu'aujourd'hui, entre les États, même les États, les puissances étrangères, les puissances internationales, donc il y a, disons, un manque de confiance qui débouche sur des conflits. Et au cours de cette 78e Assemblée générale, en parlant de ce besoin de rétablissement de confiance, je crois que les dirigeants du monde auront également à s'appesantir un peu sur les voies et moyens pour prévenir les conflits. Et également, le développement durable sera là avec les ODD. Ce sont des thèmes qui sont alléchants. Mais au-delà des discours, au-delà, disons, des panels, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que l'Afrique tire de ces assemblées générales des Nations Unies? Toujours est-il que on a comme l'impression que d'autres voix parlent au nom des voix africaines. Donc, alors, on aura l'occasion de revenir sur, disons, ce la place. Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur cet angle. Mais est-ce que vous pensez que l'ONU a aujourd'hui encore les moyens de pouvoir recoller les morceaux? Parce que au regard des divisions de ces clans qui se forment sur la planète, je dirais, est-ce que l'ONU a aujourd'hui la force qu'elle avait d'antan, la force d'antan pour recoller les morceaux et arriver à cet idéal? Non, je crois que les Nations Unies sont en train de traverser, à l'image d'un avion, une zone de turbulence. Mais vous savez, lorsqu'un avion traverse une zone de turbulence, à un certain moment, il y a la stabilisation. Mais au moment de la traversée de cette zone de turbulence, on doit apprendre
disons, des difficultés de l'heure. Aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, ils doivent revoir leur copie de la gestion même des affaires mondiales. On doit également apprendre à considérer les États dans leur entièreté et ne pas uniquement vouloir, disons, donner des leçons. Donc c'est comme si la fumée blanche est sortie, donc tout le monde doit se mettre au pas. Et si nous considérons même la guerre russo-ukrainienne, donc cela a vraiment impacté, disons, la force ou bien la puissance des Nations Unies, parce que les forces en présence au plan international se sont divisées, ne s'entendent pas, et je crois que c'est ce qui justifie même, disons, ce sous-thème de rétablissement de la confiance. Aujourd'hui, les Nations Unies sont presque affaiblies, mais lorsque il sera question de faire, disons, l'auto-évaluation de façon sincère, ils peuvent voir les forces et les faiblesses aujourd'hui des Nations Unies et également ce qui constitue, ou bien ce qui a constitué à un certain moment des défauts aux côtés des qualités qu'on nous a vendues depuis la Société des Nations Unies jusqu'à l'Organisation des Nations Unies. Je crois qu'il y a eu un cheminement, mais rien n'est encore perdu si les premiers dirigeants ont conscience qu'il y a beaucoup de choses à changer. Prosper Abouklou, la 78e Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre ce mardi. De grandes absences, mais aussi de défis majeurs à discuter autour des tables. Bon, pour moi, vous savez, quand on écoute les analyses comme Credo vient de le faire tout à l'heure, il est dans les normes, les dispositions normales qui devaient donc être prises pour que l'on puisse reconnaître essentiellement et sensiblement les défis qui attendent le monde et les solutions qu'il faut trouver. Sauf que ici, on est dans un non-lieu où on est dans une répétition tout simplement des actes parce que il faut respecter certains principes. Moi, je crois que c'est dans cet ordre-là qu'on y va, puisque si on est à la 78e session, qu'en est-on fait des 77 qui se sont passés et qu'on en arrive toujours à parler donc de la même situation. C'est pourquoi moi, je n'ai pas foi à ces rencontres-là. Ce n'est que du gaspillage du temps et puis de l'argent. On fait déplacer le monde entier, on va à New York, on remplit les hôtels, on fait de l'argent aux Américains. Et ce sont pourquoi ne pas déplacer, par exemple, une session en Afrique, au Togo, à Lomé, partout, pour que les gens viennent aussi remplir les hôtels ici. C'est tout. C'est-à-dire que c'est de la duperie. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. C'est vrai, il y a des thèmes qui a créé ces ennuis-là. Et ici, aujourd'hui, il n'y a que Joe Biden. Joe Biden, moi, je ne dirais pas que c'est lui seul qui est venu. Il y a l'absence totale, même pour moi, des membres du Conseil de sécurité. C'est parce que c'est à New York que Joe Biden est là. Sinon, les autres ne sont pas. Donc, je crois quand même que ce sont des rendez-vous pour se complaire et distraire les gens. Et je note quand même que au-delà de ces gens que nous venons de citer, je pense, mais je sais même pas si le président du Togo y est allé, parce qu'il a d'autres choses à faire mieux que d'aller rester là-bas à New York et que d'envoyer peut-être son représentant, le professeur Doucet, qui fait un beau travail. Donc pour moi, c'est un non-lieu, un rendez-vous d'amis où on va tout simplement se côtoyer. C'est votre point de vue. Nous reviendrons tout à l'heure sur la place de l'Afrique. Pasteur, que dites-vous de l'ouverture de cette 78e Assemblée générale des Nations Unies ce mardi? 78 ans après, l'ONU n'a pas existé pour moi. Pour moi, l'ONU n'a pas existé. Donc, l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est qu'un rendez-vous de distraction. Parce que les problèmes essentiels des populations du monde sont là. L'ONU étant d'ailleurs l'instigatrice de tout ce qu'on connaît. Prenez les situations. La Libye, qui a détruit la Libye? C'est l'ONU et l'OTAN. La Libye n'est pas le seul pays détruit au monde. Non, mais écoutez, l'OTAN, où il y a déjà les membres du Conseil de sécurité sont dans l'OTAN, c'est eux qui ont détruit la Libye.
C'est eux qui ont détruit en partie la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. C'est eux, c'est l'ONU, les Nations Unies. Donc ils ont tellement, les Nations Unies, au lieu de préserver la paix, ont contribué à aggraver les situations. Les Nations Unies, c'est un club d'amis. Et je ne sais pas ce que les Africains vont chercher là-bas. Parce que combien de fois les Africains n'ont pas parlé de la réforme de la charte des Nations Unies? Chaque année, ils en parlent. Mugabe, paix à son âme, en a toujours parlé. Les Jones Rollins, tous ont déjà parlé. Ça n'a servi à rien. Donc c'est la loi du plus fort. C'est une véritable jungle. C'est les grandes puissances qui ont le pouvoir. Alors, puisque les Africains vont parler, il n'y a rien. Donc, c'est une perte de temps, c'est de gaspillage. Les Nations Unies, apparemment, il faut en finir avec ça. Donc, vous voyez comment les grandes puissances ont boycotté. C'est du boycott. C'est du boycott total. Non, c'est du boycott. C'est du boycott. Et pour moi, tant que nous n'aurons pas, l'Afrique n'aura pas un siège au Conseil, au moins au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça nous sommes un continent qui a un peu de respect. Et donc, on a donné la parole. Tout ça fait que la France est toujours notre porte-parole. C'est la France qui défend. D'abord, il faut que tout ce que nous allons dire, ça passe par le Quai d'Orsay, et que c'est le Quai d'Orsay qui nous représente, la France qui nous représente devant les Nations Unies. Donc, on ne peut rien espérer. On ne peut rien espérer d'une Assemblée générale des Nations Unies parce que l'Afrique, quoique représentée, n'en tire pas profit. Rien. On n'a tiré aucun profit de cette session d'Assemblée générale. Quelle sera aujourd'hui ou pour l'avenir la place de l'Afrique dans le concert des nations? La délégation africaine pour cette fois-ci sera conduite par la Tunisie. L'Afrique pourra-t-elle peser dans la balance? Et sinon, que doit-elle faire aujourd'hui pour pouvoir avoir sa place dans le concert des nations? Dans le concert des nations aujourd'hui, l'Afrique, un continent qui a une population de près de 500 millions d'habitants, en principe déjà, en fonction de sa démographie, peut commencer par valoir dans le Conseil des Nations. Et juste parce que les Occidentaux se prennent toujours comme les savants les plus forts, et donc l'Afrique, on a besoin de l'Afrique quand il y a question de vote. Quand il y a question de vote, parce que chaque pays, une seule voix. Et vous vous rappelez de cette affaire de la Russie-Ukraine, où on a forcé les dirigeants africains à voter contre la Russie. Et donc, ceux qui se sont abstenus, c'était vraiment voté au foudre. Et ceux qui ont voté pour la Russie, en tout cas, eux, Dieu merci, parce qu'on ne les a pas enlevés du pouvoir. On ne les a pas renversés. Bon, donc, c'est dire que il faut que les Nations Unies reviennent à leur mission première. La mission première, c'est de préserver la paix. Bon, quand on me donne le terme comme reconstruire, comment la confiance rétablir la confiance et raviver la solidité. Mais il y a quoi? Quelle confiance? Il ne faut jamais avoir confiance aux Nations Unies. Les Nations Unies, c'est des outils, c'est un outil pour pouvoir préserver, pour garder le reste du monde dans l'oppression. Et donc, il va falloir que l'Afrique tienne un seul langage au Conseil, à l'Assemblée générale. Il faut qu'on choisisse, qu'on sache réellement aujourd'hui qui peut représenter l'Afrique devant l'Assemblée générale. Bon, si il y a une disparité où chacun prêche pour sa chapelle, on ne peut rien recevoir. Donc on ne peut pas peser. Et donc c'est ça aussi le problème. Je me rappelle en temps quand on parlait d'un siège au Conseil de sécurité, alors là il y a une division. Voilà, justement, l'Afrique du Sud va en avoir. Le Nigeria dit que c'est le plus puissant. L'Égypte dit l'Éthiopie. Et donc, apparemment, ça devient très compliqué. Donc, il va falloir quand même d'une seule voix, l'Afrique parle. Sinon, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est juste pour aller alimenter les caisses des hôtels, des restaurants des États-Unis. Credo Tété, quelle doit être la place de l'Afrique à cette session de l'Assemblée générale et pour l'avenir? Que doit faire l'Afrique pour avoir une voix qui porte à l'ONU? Non, je crois que l'Afrique doit faire un travail sur elle-même, donc travailler sur soi. Donc il faut que, au niveau de l'Afrique, du continent africain, que les chefs d'État prennent conscience qu'ils doivent s'imposer également dans le concert des nations. Donc on n'y va pas aux Assemblées générales des Nations Unies en restant dans une posture de commandeur ou bien de quelqu'un qui supplie,
Mais il doit avoir, c'est-à-dire l'Afrique même doit travailler sa pierre et doit essayer de dégrossir sa pierre brute. Et lorsque nous arriverons à nous imposer par le travail, lorsque en Afrique nous arriverons à nous imposer également par nos idées, par nos bonnes manières, je crois que les Occidentaux ou bien le monde entier sera obligé de composer avec nous. Vous savez, la thématique, moi je la juge d'importance. Si on nous parle aujourd'hui, au cours de cette 78e Assemblée Générale des Nations Unies, qu'il faut rétablir la confiance, c'est qu'à un certain moment, eux-mêmes, ils sont bien conscients que la confiance n'était plus au rendez-vous. N'était plus au rendez-vous. Et au-delà de ce désir de rétablir la confiance, on nous parle également de raviver la solidarité. Ouais. La solidarité, c'est entre les peuples. La solidarité, c'est entre les nations. La solidarité, c'est entre les États. Maintenant, il va falloir que l'Afrique soit solidaire des autres continents, mais que les autres continents aussi soient solidaires de l'Afrique, mais ne considèrent pas l'Afrique comme un continent qui est tout le temps dans le besoin. Maintenant, si nous voulons que notre image soit polie au niveau des Nations Unies, je parle en tant qu'Afrique, donc il va falloir que nous-mêmes, nous soyons vraiment regardants et qu'on soit conscients que nous devons, c'est uniquement par le travail, uniquement par le développement, uniquement par cette prise de conscience qu'on peut s'imposer. Parce que vous allez, moi j'ai eu la chance de participer à une session, à une Assemblée Générale des Nations Unies, c'était en 2019. Si vous voyez comment la configuration même est faite, même au niveau des médias, comment la salle de presse est faite, vous posez assez de questions. Parce qu'à un certain moment, vous n'allez même pas, vous n'approchez même pas la salle de délibération. Vous n'approchez même pas la salle de délibération. Et lorsque vous allez même dans cette salle de presse, vous voyez qu'il y a des disparités même. Si vous savez lire entre les lignes, si vous savez observer, vous allez vous dire que, en fait, est-ce que ce n'est pas une messe mondiale où les puissants vont profiter pour s'imposer encore et essayer disons, de mettre de la pommade sur les plus faibles pour dire nous sommes conscients de vos réalités, nous allons vous aider. Maintenant, le plus faible aujourd'hui, c'est le continent africain. C'est le continent africain qui n'arrive pas à s'organiser. Est-ce que c'est la faute aux Occidentaux, aux Américains, au monde? Non. Lorsqu'il y aura cette prise de conscience. Vous savez, si c'est que les mêmes puissances aujourd'hui qui nous parlent de rétablissement de confiance n'avaient pas détruit Kadhafi, peut-être que nous serons aux États-Unis d'Afrique et les donnes vont changer. Les rapports de force. Les rapports vont changer. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas rêver d'un autre Kadhafi? Est-ce qu'on ne peut pas rêver d'un président qui va tenir, disons, la dragée assez haute? Est-ce que l'Afrique ne va pas travailler, laisser cette dissension interne pour s'imposer, par exemple, au niveau du Conseil, dans les organes de délibération? Vous savez, le comité scientifique des Nations Unies a fait un travail remarquable en choisissant ce thème. Mais il faut mettre les puissances étrangères devant leurs responsabilités. Vous nous parlez aujourd'hui de cette nécessité de rétablissement de confiance, ce qui n'est pas une contingence, c'est une nécessité aujourd'hui selon eux. Qu'est-ce qui a amené, disons, à cette absence de confiance à un certain moment? Ils en sont responsables dans la majorité des cas. Maintenant, on nous parle de raviver la solidarité, mais on va raviver la solidarité comment? Est-ce que l'Afrique va demeurer toujours, disons, ce continent qui tend la main? Donc ça, ce sont des interrogations. Mais les assemblées, c'est là où je voudrais nuancer, ne sont pas des partis de divertissement, mais on peut s'imposer. Nous avons vu la dernière Assemblée Générale des Nations Unies. Nous tous, nous avons applaudi. Acclamer le Mali. Le Mali, parce que le discours qui a été fait, il faut que nos chefs d'État soient courageux, qu'ils sachent que lorsqu'ils y vont, ils ne vont pas en quémandeur, mais ils vont en des responsables qui ont également leur mot à dire. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause et puis on revient tout de suite pour la suite de cette émission.